Claire Berest et je suis écrivain de romans, de fiction, mais aussi parfois écrivaine de documents, d'essais, de réflexions, et puis tout ça se mélange, donc un certain nombre de livres qui peuvent être un peu hybrides, mais avant tout, je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires. Alors le roman Rien n'est noir, qui parle de la peintre mexicaine si connue aujourd'hui, Frida Kahlo, que j'ai sorti effectivement en septembre 2019, il a une place toute particulière dans mon chemin de création. J'ai écrit une dizaine d'ouvrages et je dirais que Frida Kahlo est arrivée à peu près à mi-parcours, ça doit être mon 6e livre, je ne l'ai plus en tête, mais ce qui était très intéressant, c'est que ce livre-là, c'est comme s'il était là pour moi depuis toujours, et il attendait le moment de venir cogner à la porte pour que le désir se manifeste et que je passe à l'acte. Pourquoi je dis cela? C'est que dans ma vie personnelle et dans ma vie de personnes qui regardent l'art, qui est nourrie, comme nous le sommes tous, j'ai fait une sorte de rencontre avec la peintre mexicaine, une rencontre intime, si je puis dire, quand j'étais une jeune femme, une toute jeune femme. À un moment de ma vie, je suis tombée sur un de ses tableaux, je ne la connaissais pas et j'ai eu l'impression qu'elle ne me parlait qu'à moi, qu'elle me racontait des choses, qu'elle me permettait d'autres possibles. Et j'ai développé une grande passion qui a fait que pendant presque 20 ans, je suis allée dans plein de musées pour essayer de voir ces tableaux, parce qu'il y en a au Mexique, je suis allée plusieurs fois au Mexique, mais par la grâce des expositions itinérantes, j'ai pu aller voir des tableaux en Angleterre, à Londres, à Berlin, à Bruxelles, et donc j'allais comme ça la suivre, et puis par les livres, par les biographies, son journal intime, sa correspondance, je l'ai suivie, mais comme un jardin privé qui nous aide, qui nous porte. Je ne m'étais pas dit que j'allais écrire sur elle. C'est ça qui est intéressant. Et que j'ai commencé à être écrivain, j'ai écrit des livres. Et un jour, je venais de finir un livre sur une autre figure réelle, non fictionnelle, qui était une penseuse, qui s'appelle Gabrielle Buffet-Picabia, qui était mariée à un peintre du début du XXe siècle. J'avais écrit un livre sur elle à 4 mains avec ma sœur Anne Berest. Et ce livre, il nous a demandé beaucoup d'énergie. On l'a beaucoup porté, et puis la figure de Gabrielle était très très importante pour nous. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai eu une sorte de mais qu'est-ce que je vais écrire maintenant, après Gabrielle qui m'a tant demandé. Et c'est mon compagnon qui à l'époque m'avait dit mais Claire, pourquoi est-ce que tu ne nous parlerais pas de Frida? Parce que Frida, elle était là dans ma vie, et tout d'un coup, c'est comme si les plus grandes évidences, on mettait du temps à les voir. Et donc, je me suis lancée sur ce livre qui, du coup, a un moment très important de ma carrière. Et de fait, c'est un livre qui a plu aux gens, qui a eu une certaine exposition et qui m'a aussi porté, moi, dans mon travail de création, parce que quand on peut communiquer comme ça avec des gens qui aiment son travail, et ça donne énormément de joie, d'énergie et d'enthousiasme pour la suite. Je dirais en deux pistes. Les rencontres avec les jeunes c'est important pour moi, mais je pense que c'est important pour tous les écrivains et a fortiori tous les gens qui portent des propositions artistiques. La possibilité de se confronter à ce qu'il y a de plus vivant dans une société, à ce qu'il y a de plus neuf, à la jeunesse d'une société, ça nous permet à nous aussi de nous poser les bonnes questions et de rester connectés avec cette énergie vitale que nous, plus les années passent, on perd aussi cette fougue-là de la jeunesse. Et c'est une très grande bouffée d'air de pouvoir discuter avec les jeunes gens aujourd'hui. Et on a la chance, par différents biais, parfois dans les lycées, les collèges, parfois dans les médiathèques, qui font un gros travail aussi de rencontres, et parfois cette chance inouïe, en plus d'être dans un musée, comme le MACVAL, où là, on peut tout rassembler, l'amour des arts, la création vivante artistique, la jeunesse, et faire tout ça dans un grand mélange, un grand bouillon. Et c'est des vraies chances qu'on propose
aux artistes de pouvoir être en communication comme ça avec les jeunes gens. Pourquoi c'est important aussi dans les musées? Je ferai une réponse un tout petit peu en pas de côté, c'est que je me rends compte avec les années et de livre en livre que sans que je l'ai vraiment conceptualisé avant, l'art se retrouve dans tous mes textes. Parfois, il en parle directement, comme par exemple de la peinture de Frida Kahlo dans Rien n'est noir, ou le livre sur Gabriel Buffet qui parlait beaucoup de peinture. Mais parfois, je parle de sujets complètement éloignés de l'art, des sujets de société, des histoires d'amour, tout est possible. Et les lecteurs, très souvent, me disent « Mais madame, pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps de l'art dans vos livres ?» C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références à la musique, il y a beaucoup de références à la peinture, il y a des références à la photographie, au cinéma. Et souvent, je leur dis, mais c'est vrai que ça m'échappe, j'ai pas forcément décidé. Mais par exemple, quand je suis en train de produire, d'écrire, de raconter mon histoire, je vais me remplir de musique, je vais me remplir de ce que je vois. Et c'est comme si ça rejaillissait sur la page. Et j'aime assez toutes ces références qui parfois sont vraiment sorties de moi sans même que j'en ai vraiment conscience, se retrouvent vraiment comme une promenade, comme des bouquets de tous ces moments de ma vie où une photo a tout d'un coup eu beaucoup d'importance, un film, une musique, un peintre, et tout d'un coup c'est comme si d'eux-mêmes ils s'invitaient dans mes histoires, et non seulement ça veut dire que moi je les ai aimés ou qu'ils m'ont ébranlé, et du coup je peux peut-être le faire découvrir à un lecteur, et puis aussi c'est une sorte comme ça de, j'allais dire, d'azibao, voilà, de mosaïque, de toutes les rencontres artistiques dans le sens de rencontrer l'art des autres, qui, moi, me tiennent vivante. Et donc, ça rappelle à quel point on a tous besoin, dans notre vie quotidienne, de l'art, pour nous consoler, pour nous donner de l'énergie, pour nous faire vibrer. Et c'est tout simplement le reflet de cette nécessité de notre rapport à l'art qui se retrouve presque accidentellement dans toutes mes histoires. C'est une question fondamentale parce que l'écrit ne doit pas être fixé dans le sens d'être figé. Et que, pour rentrer une seconde dans les coulisses, très souvent, je dis moi, mais je sais que j'ai des amis, écrivaines avec qui on discute de nos pratiques, l'oralité est extrêmement importante dans le processus de création. C'est-à-dire que très souvent, on va lire à haute voix ce qu'on est en train d'écrire. Parfois, on va se le lire pour nous-mêmes, pour le faire résonner. Parfois, on va le lire à un camarade qui va nous donner son avis. Parce qu'on cherche la musique. Et que l'incarnation de la voix, le fait que le texte s'évade de la fixation de son support pour prendre l'espace, pour faire appel à d'autres sens aussi, et pour sortir aussi de ce cloisonnement du lecteur seul avec le livre, va très souvent nous aider à repérer les faussetés, les maladresses, les clichés, comme pour la musique, les fausses notes. Et donc, la lecture à haute voix, le partage que sous-entend la lecture, puisqu'on le fait aussi, je parle de façon à haute voix orale, on le fait aussi pour projeter vers l'autre et pour communiquer, échanger avec l'autre. Et fondamentalement, c'est important de se rappeler, de se souvenir que l'écriture est avant tout de l'altérité. Et la lecture, l'éloquence, le fait de parler, le fait de prendre la parole, j'ai hâte d'entendre les élèves, d'être à mon tour de l'autre côté, de pouvoir les entendre. Et c'est vraiment créer tous ensemble, voilà, ce puzzle d'altérité qui est aussi à la base de l'écriture, mais à l'origine de l'art, tout simplement.